Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des adresses IP et des masques de sous-réseau pour l'initiation au réseau. Avant de commencer cette vidéo, je vous signale que si vous n'avez pas vu mon autre vidéo sur le binaire ou bien que vous n'êtes pas familiarisé avec le binaire, je vous conseille fortement de le faire et de vous intéresser justement à ce langage pour pouvoir comprendre cette vidéo et ce qu'on va faire par la suite. C'est une notion qui est indispensable pour pouvoir maîtriser les adresses IP, les masques de sous-réseau et plus généralement le réseau dans son intégralité. Vous pouvez voir qu'il y a exactement le même style de diapositive que sur ma vidéo binaire. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. On travaille tout le temps sur le fond et pas sur la forme. Donc voilà, maintenant que la présentation a été faite, on peut commencer. Donc une adresse IP, qu'est-ce que c'est? C'est comme son nom l'indique, c'est une adresse qui permet d'identifier chaque appareil sur un réseau. Quand je dis chaque appareil, ça peut être forcément soit un PC, soit un portable, une tablette, ou même des appareils qui sont juste connectés à un réseau, comme par exemple une caméra IP ou peu importe. Un frigo par exemple qui peut être connecté sur votre réseau. Elle est composée de 4 octets, donc là encore normalement vous devriez savoir ce que c'est qu'un octet. Donc pour ceux qui s'en souviennent vraiment pas, on va dire que c'est un octet est égal à 8 bits. Donc une adresse IP aura cette forme de 4 octets. On peut également avoir plusieurs adresses IP identiques, mais il faut qu'elles soient dans des réseaux différents. Vous avez tous sûrement chez vous une adresse de type 192.168.1.1 par exemple. Et bien cela c'est possible car on est tous dans des réseaux différents. Il y a également différentes classes de réseaux, donc A, B, C, D, E. Pour exemple, les IP privés, donc on a en 192.168. quelque chose, c'est de la classe C. Bon, ça c'est juste pour information parce que c'est pas très important pour nous, on va pas trop s'en servir. À savoir que toutes les IP ne peuvent pas être utilisées. Il y en a deux qui sont obligatoirement réservées, qui est l'adresse de réseau, donc c'est l'adresse qui permet de désigner le réseau, et l'adresse broadcast, ou en français l'adresse de diffusion, qui est une adresse qui concerne toutes les machines du réseau. Donc, par exemple, si on envoie un paquet, par exemple un ping en broadcast, on va envoyer ce ping à toutes les machines qui sont connectées au réseau. Mais on verra plus tard comment on arrive à connaître, comment on arrive à trouver l'adresse réseau ainsi que l'adresse broadcast. On va maintenant passer au masque de sous-réseau. Donc un masque de sous-réseau permet de définir le côté réseau du côté machine. Ça c'est très important aussi. Le masque de sous-réseau est également représenté comme les adresses IP, donc avec 4 octets sous cette forme. Elle peut également être représentée sous forme abrégée, donc vous verrez très souvent cette forme. Par exemple, lorsque vous avez une IP et derrière un slash avec le nombre, ici en l'occurrence slash 24 qui est assez répandu. Donc à quoi sert la forme abrégée? À quoi elle correspond-elle? En fait, quand vous voyez par exemple le slash 24, ça signifie qu'il y a 24 fois le nombre 1 lorsque l'on convertit en binaire. Donc sur cet exemple, vous pouvez voir que, vous pouvez compter d'ailleurs, si vous ne croyez pas, vous avez les 3 premiers octets à 1 et le dernier octet à 0. En dessous, on a la conversion décimale, donc ça fait 255.255.255.0. Là, normalement, pareil, si vous connaissez le binaire ou si vous avez vu ma vidéo, vous saurez convertir. Il faut faire aussi attention, il est impossible d'avoir au moins un 1 une fois qu'on a eu un 0. Comme vous voyez l'exemple, on a des 1, et dès qu'on a un 0, obligatoirement après, on est obligé d'avoir que des 0. Si on a un 1 au milieu, c'est que le masque n'est pas valide. Je vous ai parlé avant aussi, pour le masque de sous-réseau, ça permettait de définir une partie réseau et une partie machine. On va voir maintenant pour trouver cette plage des machines utilisables. Donc pour faire ça, on doit d'abord définir la partie machine de l'adresse. Donc on a deux méthodes. Là, je vais vous présenter la première qui est plus longue que l'autre, mais pour la première, si c'est la première fois que vous voyez ça, c'est très important de la suivre parce que elle vous permettra de bien comprendre le fonctionnement du masque. Donc, la première étape, c'est de convertir. Je vous donnerai un exemple juste après. Là, c'est vraiment les grosses étapes. Donc, la première étape, c'est de convertir le masque en binaire. Ça, normalement, vous savez faire. Une fois que vous l'avez converti en binaire, la partie machine, c'est celle qui sera constituée que de 0. Ensuite, on compte le nombre de 0, donc qui sera le nombre de bits. On réussit à trouver le nombre de possibilités en mettant 2 puissance le nombre de bits qu'on a trouvé, donc 2 puissance le nombre de 0 qu'on a trouvé, et on lui soustrait 2 car on a vu qu'il y avait deux adresses réservées, l'adresse
de réseau et l'adresse de broadcast. Pourquoi on lui soustrait 2? Parce que ces adresses sont réservées et que là on veut la plage de machines utilisables. Donc les machines que l'on peut vraiment affecter à des adresses IP. Voici le premier exemple. Donc si jamais on a un masque en /24, on convertit notre masque en binaire, on voit que on comptabilise le nombre de 0, on voit qu'on a 8 bits qui sont à 0, donc on fait 2 puissance 8 qui est égal à 256 blocs de visibilité, et on enlève nos deux adresses qui sont réservées, ce qui nous fait un total de 254 adresses utilisables. C'est-à-dire qu'avec une IP qui a un masque en /24, ou /24 qui est l'équivalent de 255.255.255.0, on pourra utiliser 254 adresses IP différentes. Ici on a la deuxième méthode, donc une fois que vous avez bien compris ce fonctionnement, vous pouvez directement passer à cette méthode qui est beaucoup plus rapide puisqu'on n'a pas besoin de convertir le masque en binaire. On reprendra exactement le même exemple, mais si par exemple on a un /24, on soustrait le masque abrégé à 32, donc on fait 32 moins notre masque abrégé, et on récupérera également le nombre de bits du masque qui sera l'équivalent au bit de 0, le nombre de possibilités avec 2 puissance n bits, donc exactement comme on a fait avant, et on lui soustrait encore 2. Donc sur cet exemple, ça donne ça. Là, on a un masque en /28 maintenant, ce n'est plus du /24. Le nombre de machines utilisables devrait être un peu plus petit. On a 32 moins 28 qui fait 4, donc ça veut dire qu'on a 4 bits à 0. On fait 2 puissance 4 qui nous donne 16, et on retire 2, ce qui nous donne 14 adresses utilisables. Maintenant qu'on connaît notre liste d'adresses utilisables, on peut essayer de trouver l'adresse réseau. Donc c'est l'une des adresses qui est réservée. Donc c'est l'adresse qui désigne le réseau. Et pour ce faire, il suffit de faire un logique entre l'adresse IP convertie en binaire et le masque qui est également converti en binaire. Si vous avez vu un peu de binaire, normalement vous savez ce que c'est qu'un logique, mais je le répète pour ceux qui ne le sauraient pas. En fait, un logique, c'est on prend le premier bit de l'adresse IP, le premier bit du masque et on les compare. Si les deux bits sont à 1, alors le résultat sera 1, et si au moins des deux bits est à 0, alors le résultat sera égal à 0. C'est un peu comme si on faisait une sorte de multiplication en fait. 1 fois 1 ça fera 1, alors que 1 fois 0 ça fera obligatoirement 0, et 0 fois 0 forcément ça fera 0. Donc je l'ai répété en dessous, mais il faut d'abord convertir l'IP et le masque en binaire pour pouvoir faire cette opération. On aura un exemple juste après. Donc là on a une adresse IP en 192.168.1.12 avec un masque /24, donc c'est-à-dire que les 24 premiers bits sont à 1. On convertit notre adresse IP en binaire, notre masque on convertit également en binaire. Je vous conseille de les mettre l'un au-dessus de l'autre pour que ce soit plus facile ensuite. Et en fait l'adresse de réseau c'est le logique entre ces deux nombres binaires. On peut faire par exemple le premier octet ensemble. Le premier octet le plus fort, je crois, tout à gauche. On prend les deux premiers bits, donc le premier bit de l'adresse IP est égal à 1, le premier bit du masque binaire est égal à 1 aussi, et du coup 1 fois 1 ça donne 1. Le deuxième c'est aussi 1 fois 1, donc ça donne 1, donc vous voyez que le résultat de l'adresse réseau c'est 1, 1, et ensuite 0 fois 1 ça fait 0, 0 fois 1 ça fait 0, et ainsi de suite comme ça, et on note le résultat qui sera notre adresse réseau. On reconvertit ensuite notre adresse réseau en décimale, ce qui nous donne 192.168.1.0, toujours en /24, puisqu'on garde notre masque. Et voilà, donc là on a maintenant notre adresse réseau. On veut maintenant trouver l'adresse broadcast qui représente la fin du réseau en fait. Donc comme on l'a dit précédemment, c'est l'adresse qui désigne l'ensemble des machines du réseau. Et contrairement à la méthode pour trouver l'adresse réseau, ici on va pas faire un et logique, on va faire un ou logique. C'est exactement pareil, sauf qu'en fait c'est plus l'addition que la multiplication. Le résultat il sera toujours égal à 1, sauf si les deux bits sont à 0, donc 1 ou 0 ça fera 1, 1 ou 1 là par contre ça fera toujours 1, c'est pour ça que je dis que c'est une sorte d'addition, parce que c'est pas vraiment une addition, mais voilà. Ici nous avons donc l'exemple, avec une adresse IP qui est toujours la même, sauf que là on veut connaître justement notre adresse podcast. On va donc reconvertir notre adresse IP, et là par contre on va utiliser notre masque inversé, c'est à dire qu'on va prendre exactement le même masque qu'avant, mais on va changer tous les 1 en 0 et les 0 en 1. Donc là normalement avec un masque normal ça devrait être les 24 premiers bits à 1 et le dernier octet à 0, et là c'est l'inverse, c'est les 24 premiers bits à 0
et le dernier octet à 1. On va donc faire un OU logique entre ces deux nombres binaires. 1 et 0 ça fait 1, 1 et 0 ça fait 1, 0 et 0 ça fait 0, ainsi de suite. Et à la fin, donc on reconvertit notre nombre en décimale et on trouve 192.168.1.255/24. Donc 255 c'est notre dernière adresse du réseau, celle qui n'est pas utilisable. Donc ici on pourrait dire que les adresses IP utilisables vont de 192.168.1.1, parce que la première c'est .0 mais elle est réservée, et la dernière c'est .254 parce que la .255 elle est réservée aussi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'en savoir un peu plus sur les adresses IP et les masques. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec le plus de précision possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine.